Un puissant tremblement de terre a secoué le centre de l'Italie aux premières heures aujourd'hui. Les communes les plus touchées sont apparemment à Comoli, Amatrice, Posta et Arquata del Tronto. Les autorités italiennes dénombrent au moins 21 personnes tuées dans l'effondrement de leur habitation. Le récit en images de Raphaël Vivant. Les décombres à perte de vue témoignent de la violence du séisme. La petite ville d'Amatrice est la plus touchée par le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays cette nuit vers 3h30. Selon son maire, près de la moitié de la commune a été détruite. Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres seraient toujours ensevelies sous les décombres. L'épicentre du séisme se trouve à 10 km au sud-est de Norcia, dans la région de l'Ombrie. En plus d'Amatrice, les communes d'Accumoli, Posta et Arquata del Tronto ont subi le plus de dégâts. Les secours ont été dépêchés pendant la nuit et au petit matin. À Norcia, moins durement touché, le maire s'est voulu rassurant. Commençons par la bonne nouvelle, les bâtiments parasismiques ont sauvé de nombreuses vies. Beaucoup de notre patrimoine historique a été sévèrement endommagé, mais personne n'est blessé grièvement. Il n'y a pas de victimes, juste des personnes légèrement blessées. Le centre de l'Italie avait déjà subi un important séisme de magnitude 6,3 en 2009, qui avait fait plus de 300 morts. Nous sommes en ligne avec Olivier Cougar. Olivier, le séisme a été ressenti jusqu'à Rome, situé à 150 km de là. Quelle est l'ampleur des dégâts ? Les dégâts sont très importants. Il y a eu donc 2 secousses. Une première secousse à 3h30 du matin, suivie d'une deuxième réplique violente à 4h30. C'est vrai, cette secousse, elle a été ressentie jusqu'ici, jusqu'à Rome. Alors, il y a beaucoup de communes qui sont touchées proches de l'épicentre. Il y a notamment le maire de la commune d'Amatrice qui parle d'une situation dramatique avec des dizaines de morts. Simplement, la protection civile italienne veut rester prudente parce que pour le moment, les recherches continuent. Elles sont rendues très difficile parce qu'il y a beaucoup d'habitations qui se sont effondrées. Il y a encore de nombreuses personnes qui sont blessées ou qui sont prisonnières des décombres. C'est donc difficile de donner pour l'instant un bilan définitif. En tout cas, les secours ont eu beaucoup de difficultés à arriver sur place parce que ce sont des villages assez reculés qui sont déjà difficiles d'accès en temps normal. Et là, évidemment, avec ce tremblement de terre, des routes, des ponts ont été coupés. Les blessés, en tout cas les plus importants, les plus graves, sont élitroyés vers Rome. Et puis, il y a également l'armée qui a été rappelée en renfort pour porter secours aux victimes. Olivier, les autorités craignent le même scénario qu'en 2009 avec le séisme à L'Aquila. Oui, tout à fait. Ce séisme de 2009 est dans toutes les têtes ici en Italie. La protection civile italienne parle d'un séisme comparable à L'Aquila. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce séisme de 2009 avait fait plus de 300 victimes. Simplement, la situation, elle est un petit peu différente parce que à l'époque, L'Aquila, c'était un chef-lieu de province de 70 000 habitants qui avait été touché. Là, visiblement, le tremblement de terre a touché des villages qui sont peut-être un petit peu moins densément peuplés que L'Aquila. Simplement, l'inquiétude, elle vient de 2 points. C'est que ce séisme, tout comme l'Aquila, a frappé donc en pleine nuit. Il a donc surpris les habitants dans leur sommeil, ce qui est vraiment le scénario le plus redouté. Et puis, il y a également la construction de certaines maisons. On parle de centres historiques, de centres médiévaux et donc des habitations qui n'ont pas résisté à ce tremblement de terre.